L'aventure entrepreneuriale, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que quand on est seul, c'est encore plus difficile. Donc c'est important de savoir s'entourer, mais c'est aussi important de savoir s'associer. Les avantages de s'associer, un, c'est de ne pas être tout seul, parce que c'est déjà plus rigolo de faire les choses à deux ou à plusieurs. C'est aussi de partager différentes personnalités. Un peut être beaucoup plus fougueux et l'autre beaucoup plus réfléchi, donc c'est un petit peu de se challenger l'un à l'autre. Et puis en termes de compétences également, c'est de venir compléter les pendants de chacun. Si un est beaucoup plus dans l'activité commerciale, l'associé pourra être plus dans la partie gestion de l'entreprise. Alors quand on est associé, on n'a pas forcément besoin de partager le même point de vue. C'est aussi un petit peu tout le challenge d'échanger entre associés et de trouver le juste milieu justement entre différents points de vue. Je dirais que le plus gros défi pour des associés, c'est la communication. C'est d'être toujours dans la communication, savoir exprimer son avis, ses sentiments, se dire quand ça va pas, se dire aussi quand ça va bien et savoir aussi faire des compromis. Finalement, s'associer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu être un couple, on va dire, professionnel dans le monde de l'entreprise. Scope 3, c'est avant tout une histoire d'amitié entre Frédéric et moi, puisqu'on se connaît déjà depuis presque 10 ans et j'ai pu déjà le suivre dans sa première aventure professionnelle chez Matouma et puis de son côté aussi, il suivait mes aventures professionnelles. Donc on a travaillé ensemble pendant quelques mois sur la faisabilité du projet. On s'est retrouvés très vite face à la question de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on fonce? Mais voilà, c'est toujours en échangeant ensemble, c'est un peu la force de notre amitié, cette force de communication qu'on peut avoir ensemble qui a fait que voilà, on a fait sauter tous ces freins et on s'est dit on y va, on le tente, c'est une belle aventure. Là où on se retrouve, c'est sur cette philosophie d'apporter du sens et d'apporter une véritable réponse à cette question du gaspillage, de la pénurie de matières premières et de la pollution de manière générale. Notre mode de fonctionnement au quotidien est assez simple. On prend toujours les décisions à deux. C'est important d'être d'accord et d'être dans la même philosophie. Le but vraiment pour nous, c'est de faire bloc, en fait, d'être qu'un seul. Les décisions se prennent à deux. Quand on prend une décision, c'est parce qu'on est d'accord tous les deux. Et c'est cette unité qu'on souhaite aussi montrer auprès de l'équipe et puis à l'extérieur. Et c'est ce qui fait notre force. Le binôme homme-femme est très intéressant puisqu'on peut avoir des sensibilités et des approches très différentes. C'est aussi une approche qui est beaucoup plus actuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit très peu de femmes se lancer dans l'entrepreneuriat. Après, j'avouerai que des fois, c'est un peu difficile d'être à côté d'un mastodonte comme Frédéric qui a déjà fait sa première expérience auparavant. Mais pour moi, c'est un challenge. Et puis, c'est un challenge pour lui par rapport à moi, mais de pouvoir aussi me faire partager cette expérience et de travailler ensemble. Donc, on s'apporte beaucoup finalement. Et je dirais que c'est aussi important de démontrer finalement cette complémentarité homme-femme, quel que soit finalement votre sexe. Dans tous les cas, c'est l'idée, le projet, l'ambition que vous pouvez porter à l'entrepreneuriat qui vous guide finalement. Les conseils que je donnerais à un futur entrepreneur, donc une personne qui est porteuse d'une idée pour se lancer, c'est vraiment de savoir justement s'associer, de pouvoir partager déjà ses idées et puis aussi d'aller chercher finalement son pendant pour venir compléter son projet, mais aussi c'est une personne avec qui elle va pouvoir échanger, qui va lui apporter pas mal de choses positives dans les moments où c'est compliqué, parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que quand on est seul, c'est encore plus difficile, donc c'est important de savoir s'entourer, mais c'est aussi important de savoir s'associer pour savoir qu'on peut se reposer sur quelqu'un